Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un jour, le chien, exaspéré d'entendre les humains se traiter mutuellement de chiens quand ils veulent se minimiser les uns les autres, vint voir le lion, roi des animaux, et lui dit « Seigneur, je vous prie de bien vouloir me changer de nom. »« Mais pourquoi donc ?» lui dit le lion. Il dit « Eh bien, je ne veux plus de cette appellation qui sert d'insulte chez les humains. » Le lion lui expliqua que quoi qu'il ferait, il resterait chien, que sa nature était chienne et que sa vie ne pouvait être autre que celle d'un chien. Mais en vain. Le lion dit alors « D'accord, je consens à te changer de nom, mais à condition que tu passes une épreuve avec succès. Prends ce morceau de viande, garde-le toute la nuit. Si tu t'abstiens de le manger et que tu me le rends demain intact, je te changerai ton nom, et l'on t'appellera autrement que chien. » Le morceau de viande était appétissant. La nuit était froide et venait à peine de s'annoncer. Et plus le temps passait, plus le chien était gagné par la tentation. Il se mit alors à chercher quelques prétextes lui permettant de manger cette viande qui ne cessait de lui faire les yeux doux. Ne trouvant pas d'excuses et ne pouvant plus résister à la tentation, il dit « Au fond, qu'est-ce qu'il a mon nom? C'est un nom comme tous les autres. Et puis, je peux m'estimer heureux, moi au moins, on ne me traite pas de cochon, je suis un chien et honnêtement, je ne vois pas pourquoi je devrais changer. » Il finit par manger le morceau de viande que le lion lui a confié, renonçant ainsi à son désir de rehausser son rang social. Beaucoup d'entre nous, dans certains moments de lucidité, surtout au creux de la nuit, prennent la ferme résolution de changer. On se dit généralement que la vie d'ici-bas ne tient qu'à un fil, que rien ne vaut la vie de l'au-delà, aussi dès demain, prière, bonne conduite, sérieux, et j'en passe. Mais quand demain arrive, plutôt que de reconnaître que notre volonté n'a pas de consistance, nous nous évertuons à trouver des prétextes, puis de concession en concession, nous nous laissons aller jusqu'à abandonner toute idée d'évoluer dans le bon sens. Le problème dans tout cela ne réside pas dans notre faiblesse à faire preuve de fermeté face à la tentation. Il réside dans les excuses et les justificatifs par lesquels nous justifions notre laisser-aller. Et ce n'est pas pour rien que les Arabes d'antan disaient « Rubba udrin aqbahu min damb ». Beaucoup d'excuses justifiant le mal sont pires que le mal en question. En tout cas, il faut bien se mettre en tête qu'un jour viendra où nul d'entre nous ne pourra s'excuser. Sachez que si Dieu s'adresse à plusieurs reprises dans le Coran au genre humain par « aux gens » ou bien « aux croyants », il ne s'adresse dans tout le Coran qu'une seule fois aux mécréants, donnant une idée de ce qu'il leur dira le jour du jugement dernier, comme le rapporte le verset 7 de sourate Tahrim qui dit « Ô vous qui avez mécru, ya ayyuhalladhina kafaru, ne vous excusez pas aujourd'hui, la ta'tadiru al-yawm, vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. » Nous arrivons au terme de cette émission, je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.